Bonjour. Dans le cadre de nos corrections des sujets de concours de ECS, nous entamons le concours d'EDEC 2010, l'exercice numéro 2 que vous avez devant vous. On se place dans un espace euclidien E de dimension n, où n est un entier supérieur ou égal à 2. Le produit scalaire des vecteurs x et y est noté x scalaire y et la norme de x notée norme de x. On désigne par id l'endomorphisme identique de E. On considère un vecteur U de norme 1, c'est-à-dire normé. Et un réel lambda non nul, et on note f lambda, l'application qui a tout vecteur x de E, donc f lambda de x, c'est égal à lambda x scalaire U fois U plus x. Alors, première question, donnez la dimension de vecteur de U orthogonal. Bon, bien entendu, U est différent de 0. Donc, dimension de vecteur de U égale 1. C'est la droite vectorielle engendrée par U. Or, nous savons que vecteur de U et vecteur de U orthogonal sont supplémentaires orthogonaux, en particulier supplémentaires. Donc, la dimension de vecteur de U orthogonale égale n-1, puisque la somme des dimensions, vu que les espaces sont supplémentaires, doit être égale à n. Deuxième question. Montrez que f lambda est un endomorphisme de E. Donc, je prends x et y, deux vecteurs de E, alpha, un réel, et je vais calculer f lambda de alpha x plus y. Alors, f lambda de alpha x plus y, c'est lambda facteur de alpha x plus y scalaire U, U plus alpha x plus y. C'est-à-dire lambda fois alpha x scalaire U plus y scalaire U, ça c'est ce qu'on appelle la bilinéarité, fois U plus alpha x plus y. C'est-à-dire alpha facteur de lambda x scalaire U plus x plus lambda y scalaire U plus y, c'est-à-dire alpha f lambda de x plus f lambda de y. Donc, l'application f lambda est linéaire. F lambda est donc linéaire. Maintenant, si x appartient à E, comme U appartient à E, lambda x scalaire U appartient à R, donc f lambda de x appartient à E. Donc, nous allons de E vers E. Par conséquent, il s'agit d'un endomorphisme. F lambda appartient donc à l'ensemble des endomorphismes de E, L de E. Troisièmement, montrez que le polynôme x carré moins lambda plus 2x plus lambda plus 1 est annulateur de f. Est annulateur de f lambda. Alors, pour cela, il va falloir montrer que f lambda carré moins lambda plus 2 f lambda plus lambda plus 1 identité égale à 0. Alors, nous allons le montrer. Donc,
nous allons prendre un x appartenant à E, calculer f lambda carré de x. Bon, f lambda de x, ça vaut donc lambda x scalaire u, u plus x. Donc f lambda carré de x, ça vaut f lambda de lambda x scalaire u, u plus x. Donc par linéarité, c'est égal à lambda x scalaire u f lambda de u plus f lambda de x. Alors f lambda de u, c'est égal à lambda u scalaire u plus u. Mais u scalaire u, ça vaut 1. Donc ça fait lambda plus 1 u. Donc f lambda carré de x, ça vaudra lambda x scalaire u, facteur de lambda plus 1 u, plus lambda x scalaire u, u plus x. C'est-à-dire lambda facteur de lambda plus 1 x scalaire u u plus lambda x scalaire u, u plus x. C'est-à-dire lambda facteur de lambda plus 2 x scalaire u, u plus x. Lambda plus 2 f lambda de x, ça vaut lambda plus 2 facteur de lambda x scalaire uu plus x. C'est-à-dire lambda facteur de lambda plus 2 x scalaire uu plus x. Plus, pardon, lambda plus 2 x. Alors, voilà, plus lambda plus 2 x que je distribue. Par conséquent, f lambda carré de x moins lambda plus 2 f lambda de x plus lambda plus 1 identité de x, c'est-à-dire x, c'est censé nous donner 0. Alors je vérifie. Ça fait lambda facteur de lambda plus 1, lambda facteur de lambda plus 2, pardon, x scalaire uu plus x moins lambda facteur de lambda plus 2 x scalaire uu moins lambda plus 2 x plus lambda plus 1 x. Et donc on vérifie que tout s'élimine et nous obtenons 0. Par conséquent, x carré moins lambda plus 2x plus lambda plus 1 est un polynôme annulateur de f lambda. Quatrièmement,
Montrez que f lambda est un endomorphisme symétrique de E. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme symétrique? Donc, je prends deux vecteurs x et y et je calcule f lambda de x scalaire y. Et c'est censé nous donner x scalaire f lambda de y. Alors, f lambda de x scalaire y, c'est égal à lambda x scalaire u plus x, le tout scalaire y. C'est égal à lambda x scalaire u, y scalaire u, plus x scalaire y. Et donc ceci nous donne, en remarquant qu'il y a une symétrie parfaite entre x et y, ceci nous donne f lambda de y scalaire x. Donc f lambda est un endomorphisme symétrique. Alors, petit b, déterminer f lambda de u et f lambda de v pour tout vecteur v de vecteur u orthogonal. F lambda de u, bon, on l'avait vu tout à l'heure, f lambda de u, c'est lambda plus 1u. F lambda de v, alors si v appartient à vecteur u orthogonal, f lambda de v, c'est v. Donc, nous avons maintenant que f lambda de u est proportionnel à u et f lambda de v est proportionnel à v. Ça veut dire que donc vecteur de u est un sous-espace propre et vecteur de u orthogonal est un autre sous-espace propre. Il y a donc deux sous-espaces propres. Deux sous-espaces propres parce que vecteur de u et vecteur de u orthogonal sont supplémentaires. Il n'y a que deux valeurs propres. Par conséquent, nous avons que les valeurs propres de f lambda sont 1 et lambda plus 1. Bien sûr, elles sont distinctes parce que lambda, on nous dit qu'il est non nul. Donc, on ne peut pas avoir les deux valeurs propres qui valent 1. Donc, les valeurs propres de f lambda sont 1 et lambda plus 1. De plus, le sous-espace propre de f lambda associé à la valeur propre 1, c'est vecteur de u orthogonal, qui est dimension n-1. Et le sous-espace propre de f lambda associé à la valeur propre lambda plus 1, c'est vecteur de u. Cinquièmement, dans cette question, on suppose que lambda égale moins 1. Alors, si lambda égale moins 1, alors à ce moment-là, les valeurs propres de f lambda sont 0 et 1. Donc, les sous-espaces propres, qui sont bien sûr supplémentaires, seront tout simplement vecteur de u pour 0 et vecteur de u orthogonal pour 1. Quand un endomorphisme
a deux valeurs propres, un endomorphisme diagonalisable à deux valeurs propres, 0 et 1, c'est un projecteur. C'est un projecteur sur le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Par conséquent, f-1 est un projecteur. Mieux que ça, puisque donc f-1 est un endomorphisme symétrique. Ça veut dire que les sous-espaces propres sont orthogonaux. Donc ça veut dire que le projecteur est orthogonal. Donc f-1 est le projecteur orthogonal sur vecte de U orthogonal, c'est-à-dire le sous-espace propre associé à 1. Sur vecte de U orthogonal. Voilà, terminé pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention.